Dans cette édition, nous nous rendrons sur les hauteurs du Havre où un passionné de vin a décidé de planter des vignes et ça marche. À Metz, les riverains du quai du Rhin-Port n'ont pas pu éviter l'abattage d'arbres pour permettre des travaux et ils sont mécontents. Mais on débute avec d'autres habitants en colère du côté de Marseille cette fois. Dans certains quartiers, les décharges sauvages se multiplient. Le parking d'un club de tennis en fait les frais, une situation qui scandalise les habitués des lieux. Des amas de gravats, des pare-chocs accidentés, des pneus par douzaines. Le parking du tennis club des Trois-Lucs a disparu sous une vaste décharge à ciel ouvert. Ce site est la cible de dépôts de déchets sauvages, alors que des déchetteries se trouvent à seulement 3 km de là. Ça met en péril la sécurité des adhérents, des mamans qui viennent avec les enfants, quoi. Pour accéder au club, ça devient impossible. Même au niveau de la sécurité, si on avait besoin de faire venir les marins-pompiers, il n'y a plus aucun accès possible. Le problème perdure depuis 2 ans. Il prend de plus en plus d'ampleur au détriment du tennis club. Si vous voulez, ils ne renouvellent pas l'adhésion. L'année d'après, ils préfèrent aller jouer ailleurs et ça se comprend forcément. On peut considérer avoir perdu en pourcentage une trentaine d'adultes sur 60. Selon la mairie de secteur, ces dépôts sauvages sont un problème récurrent dans les 11e et 12e arrondissements. Chaque semaine, 12 tonnes de déchets dits clandestins se rajoutent. Pour le tennis club des Trois-Lucs, une solution serait à l'étude. La solution, ça serait de protéger ce terrain en mettant un portail mécanique à code. Et malheureusement, ça coûterait encore à la collectivité, puisqu'il faut savoir qu'on est sur 80 000 € environ d'investissement de la collectivité, donc sur les deniers des impôts des concitoyens. Valérie Boyer s'est engagée à se rendre sur le site du tennis club des Trois-Lucs le 20 mars prochain pour espérer faire avancer le dossier. À Metz, les habitants du quai du Rhin-Port n'ont pas pu empêcher l'abattage d'arbres le long de la Moselle. Ils s'étaient pourtant mobilisés pour les garder, mais les arbres empêchent l'avancée des travaux d'élargissement des voies de circulation. Ils avaient bien du mal à cacher leur émotion. Les riverains du quai du Rhin-Port avaient espéré préserver les arbres qui bordent ici la Moselle et ils avaient pour cela lancé une pétition. Ils n'ont pu qu'assister impuissants à leur abattage. C'est triste, mais on ne peut rien faire. C'est fini, l'écologie, il n'y en a plus à Metz, c'est pas possible. Moi, ça me bouleverse, parce que quand on va avoir des bus qui vont passer en dessous de nos fenêtres au rez-de-chaussée tous les 10 minutes, quelle vie on va avoir, nous? En sachant qu'on est des appartements que l'OPAC nous loue, qui n'ont même pas d'isolation phonique ni thermique. Car si les arbres ont été abattus, c'est ici pour permettre un élargissement de chaussée et à terme de faire circuler les bus dans les deux sens. Un projet qui est loin de faire l'unanimité et qui aurait été mené par Metz Métropole sans aucune concertation. Dans une municipalité où on prône la démocratie participative, je suis quand même surprise qu'à aucun moment on ait alerté les riverains, on ait fait une réunion de quartier pour expliquer ce qui allait se passer. Personne, ni de la municipalité ni de Metz Métropole, n'a pu répondre à nos sollicitations. Les élus municipaux d'opposition entendent quant à eux alerter le préfet pour tenter de faire suspendre les travaux. C'est l'un des emblèmes de l'île de Ré, l'église Saint-Étienne d'Ars-en-Ré. Ce chef-d'œuvre de l'art gothique construit entre le XIe et le XVe siècle va subir d'importants travaux jusqu'en 2019. Un chantier très important et coûteux mais nécessaire pour ce bâtiment classé. C'est une image carte postale très renommée. L'église d'Ars-en-Ré est aussi l'une des plus anciennes de l'île. Mais depuis 2005, elle coûte très cher à la commune. 15 ans de travaux ont été programmés pour sauver cette église classée. La facture s'élève à 1,5 million d'euros. La mairie va en payer près de la moitié. Nous pouvons réaliser ces travaux sans mettre à mal les finances de la commune. C'est quelque chose d'acceptable, mais c'est un très gros morceau pour notre commune, c'est tout à fait évident. L'église est l'emblème de notre village. Ce clocher est connu, je veux dire, quasiment dans le monde entier. Et c'est vrai que pour nous, il était très important de lui rendre ou lui donner toute sa noblesse. Construite entre le XIe et le XVe siècle, l'église Saint-Étienne est un exemple de l'art gothique. Elle est classée monument historique, mais à l'intérieur, les vitraux comme les voûtes sont endommagés. L'édifice va subir un lifting de plusieurs mois. Ce sont des voûtes donc, dans toute la partie gothique qui seront refaites avec les moulures identiques à celles existantes, comme vous pouvez les voir ici dans l'axe central et également sur les parties latérales.
Les vitraux sont en très mauvais état. Toute la partie armature plomb est donc à refaire, à reprendre, et ces vitraux vont donc être refaits exactement de la même façon qu'aujourd'hui. Il y a quelques années, c'est le clocher qui avait été entièrement refait à neuf. Cette nouvelle phase de restauration va durer jusqu'en 2019. Un chantier colossal pour sauver ce joyau du patrimoine. Même si le clocher ne sert plus d'amer pour les navigateurs, la flèche conserve le noir et blanc, devenu symbole de l'île de Ré. Des vignes sur les hauteurs du Havre, c'est le pari un peu fou entamé il y a un peu plus de 2 ans par un passionné qui a installé des plants sur les coteaux de Sainte-Adresse. Pour la première taille, il a fait appel au conseil avisé d'un vigneron de Champagne. Je vais couper celui-là. Voilà, bien. Bon, bien. Non. Pas facile à comprendre ce premier cours de taille de vigne. Jean-Marie Tribault est venu de sa Champagne natale pour transmettre son savoir à ses apprentis vignerons. On va le faire sur tout un rond parce qu'il faut que j'arrive à... Rappelez-vous, en juin 2014, Ludovic Messier et son équipe se lançaient dans un projet fou. Planter 375 pieds de vigne sur les coteaux de Sainte-Adresse. 2 ans et demi plus tard, il faut renforcer la plantation. L'expérience de ce viticulteur est très précieuse. Il faut pratiquer un maximum et surtout, il ne faut pas hésiter à se faire conseiller. Parce que le souci, c'est qu'une mauvaise taille engendre évidemment une sanction immédiate. C'est-à-dire que si on taille mal sa vigne, le fruit sera moins présent. La plantation de vignes sur ce sol calcaire, balayé par les embruns, est un pari osé. Mais pour ce champenois pur souche, c'est loin d'être une hérésie. Je ne dis pas qu'on fera du champagne ici, mais pourquoi pas du bon vin. Dans le sud de la France, on fait des vins mousseux, et il y en a des très bons maintenant, qui ressemblent beaucoup au champagne d'ailleurs. Bon, je pense qu'on a encore quelques années d'avance devant nous, puisque quand même, depuis le moine d'Ampérignan, de 1670, on a pris un petit peu d'avance sur les autres. Voilà. À quelques kilomètres de là, au pied de l'abbaye de Graville, Ludovic Messier a créé un autre clos, qu'il veut plus sauvage. Ici, comme à Sainte-Adresse, le premier bilan est encourageant. On est très satisfait. La vigne, dès 2 ans, à la 3e feuille, nous avions une vigne qui était très vive, très vivace, et on sentait qu'il y avait de la force dans la terre. Ce qui est très important, c'est qu'on n'utilise aucun produit pour booster ce pied de vigne, et c'est vraiment la qualité de nos sols qui fait que la vigne est vivace. Ludovic Messier souhaite produire 500 bouteilles pour les 500 ans du Havre, mais on ne sait pas encore à quel moment on pourra les déguster. Tout dépendra de la qualité des raisins et s'ils permettront de faire du vin blanc ou du pétillant plus long à produire.